Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Ce dialogue est entre deux amis, l'un de Paris et l'autre de New York. Ils abordent les différences culturelles entre leurs pays, en se concentrant sur la nourriture, les loisirs et les valeurs communes. Salut mon ami, comment ça va depuis notre rencontre à l'Université de Columbia? Très bien, merci. Et toi, comment ça va à Paris? Oh, c'est toujours aussi passionnant ici. Je me demande toujours comment c'est de vivre dans une culture différente. C'est intéressant en effet. Par exemple, la façon dont nous mangeons est très différente. En France, les repas sont souvent de longs événements sociaux, non? Oui, c'est vrai. Nous prenons le temps de savourer chaque bouchée. C'est assez différent de votre style de restauration rapide, n'est-ce pas? Absolument, bien que la tendance commence à changer. Et qu'en est-il des loisirs? Quels sont les passe-temps populaires en France? Oh, nous sommes fans de sport, surtout le football. Mais aussi nous aimons l'art, le cinéma et la lecture. Et aux États-Unis? C'est assez similaire, mais je dirais que le football américain et le basketball sont plus populaires. Nous aimons aussi nos films et séries télévisées. C'est tout à fait exact. Et il y a aussi les valeurs sociales, n'est-ce pas? En France, nous valorisons l'équilibrité, les droits de l'homme et la laïcité. Comment cela se compare-t-il aux valeurs communes aux États-Unis? C'est une excellente question. Je pense qu'ici aux États-Unis, nous apprécions également l'équité et les droits de l'homme, mais nous avons une vision plus individualiste. La liberté personnelle et l'autoréalisation sont souvent valorisées. C'est fascinant à voir comment ces différences culturelles affectent notre façon de vivre, n'est-ce pas? Absolument, et c'est cela qui fait la beauté du monde. Il serait tellement ennuyeux si nous étions tout pareils. Je suis d'accord. C'est un plaisir de partager de telles conversations avec toi. Pour moi aussi, c'est toujours un plaisir d'en apprendre plus sur la France. Ce dialogue est une conversation entre deux amis qui discutent de leurs coutumes culturelles préférées. Ils détailleront à quoi ces coutumes ressemblent et pourquoi ils les aiment tant. Salut, comment ça va? Bonjour, je suis bien. Merci. Et toi? Je suis bien aussi. Tu sais, j'ai récemment réfléchi à nos coutumes culturelles uniques en France. As-tu une coutume préférée? Oh? Oui, j'aime beaucoup la coutume du repas en famille, le dimanche. Il y a quelque chose de très chaleureux et familial à s'asseoir avec tous tes proches et partager de la nourriture excellente. Je suis d'accord avec toi. C'est une occasion de se retrouver et de discuter de la semaine passée. De plus, la nourriture est toujours délicieuse. Pour moi, une autre coutume que j'aime est la cérémonie du thé en Bretagne. Oui, c'est une coutume magnifique, très zen. Mais pourquoi est-ce ta préférée? Je pense que c'est la tranquillité qui accompagne la cérémonie. C'est un moment de calme, une pause dans la vie quotidienne trépidante. Et le thé est toujours parfaitement infusé. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose de spécial dans le fait de prendre le temps de préparer et de savourer le thé. C'est une belle leçon sur l'appréciation des petites choses dans la vie. Exactement. D'ailleurs, la fête de la musique est aussi une de mes coutumes préférées. C'est une fête où tout le monde peut exprimer son amour de la musique. La ville se transforme en une immense scène de concert. C'est une célébration magnifique. Chaque musicien, qu'il soit professionnel ou amateur, a une occasion de jouer et de partager sa passion. C'est une démonstration de notre amour pour la musique et la créativité. En fait, c'est ce que j'adore dans nos coutumes culturelles. Elles sont toutes uniques et célébrées de différentes façons dans tout le pays. Chacune a sa propre histoire et signification, ce qui les rend spéciales et importantes. Oui, ces coutumes nous unissent en tant que communauté et nation, nous rappelant nos racines et notre identité. La France a une riche diversité culturelle, et la célébrer fait partie de qui nous sommes. C'est très vrai. Je suis fière de nos coutumes et j'aime en apprendre davantage sur celles des autres cultures. C'est fascinant de voir comment nos différences nous unissent. Absolument, et je suis toujours ouvert à découvrir et apprécier de nouvelles coutumes. Après tout, c'est une partie importante de l'expérience humaine. Nous sommes sur la même longueur d'onde. J'attends avec impatience notre prochain échange culturel. Moi aussi, ce serait vraiment intéressant. Dans ce dialogue, deux amis,
Marie et Anne, discutent de leurs traditions familiales pendant les vacances de Noël. Bonjour Anne, comment vas-tu? Bonjour Marie, je vais bien? Merci. Et toi? Très bien, merci. Sais-tu que Noël approche à grands pas? Je me demandais quelles sont tes traditions en famille pendant cette période. Oh, c'est une bonne question. Chez nous, chaque année, nous décorons ensemble le sapin de Noël. C'est une tradition familiale qui date de ma grand-mère. Et toi? Quelles sont vos traditions familiales pendant Noël? C'est une belle tradition. Nous avons une tradition un peu spéciale. Chaque veille de Noël, nous préparons un grand repas avec différents plats de tous les pays où nous avons vécu ou que nous avons visités. C'est un extravaganza culinaire assez unique, en fait. C'est vraiment intéressant. Je parie que cela donne un repas très diversifié. Avez-vous un plat favori que vous préparez chaque année? Oui, en fait, nous faisons toujours des pierogi, un plat traditionnel polonais que mon arrière-grand-mère nous a appris à faire. Ils prennent beaucoup de temps à préparer, mais le résultat est toujours délicieux. Comment passez-vous le jour de Noël dans ta famille? Nous passons le jour de Noël ensemble, souvent en jouant à des jeux de société. C'est une journée très détendue. Et après le dîner, nous nous asseyons tous autour de l'arbre et échangeons nos cadeaux. Cela semble très chaleureux et amusant. J'aime l'idée de passer la journée à jouer à des jeux. C'est une belle façon de passer du temps en famille. Peut-être que je pourrais intégrer cela dans nos célébrations de Noël cette année. Certainement, je suis sûre que ta famille apprécierait. C'est toujours agréable de créer de nouveaux souvenirs tout en respectant les traditions familiales. Et qui sait, peut-être qu'avec les années cela deviendra une nouvelle tradition pour vous aussi. C'est vrai, les traditions familiales sont toujours un excellent moyen de renforcer les liens entre les membres de la famille. Merci pour cette belle idée, Anne. Je suis toujours là pour partager des idées. Profite bien de tes vacances de Noël. Marie. Cet échange implique deux étudiants passionnés, chacun ayant une conversation sur les aspects uniques de la culture japonaise. Ils évoquent l'art traditionnel, la nourriture et les pratiques culturelles japonaises qui les intriguent. J'ai toujours été fasciné par la culture japonaise, pas toi? Oui, absolument. Je suis particulièrement intrigué par leur art traditionnel, tu sais, comme l'arrangement floral connu sous le nom d'ikebana. Oh oui. C'est incroyablement beau, en effet. Ces arrangements sont si délicats et artistiques. Un véritable témoignage de la patience et de la délicatesse des Japonais. Et n'oublions pas leur cuisine. Les sushis, sashimi, ramen, tempura et bien plus encore. C'est un parfait mélange de saveurs et de textures. Tiens, ça me fait penser au principe du mami, l'un des 5 goûts fondamentaux. Ils croient que toutes ces saveurs doivent être présentes dans leur cuisine pour compléter l'expérience culinaire. C'est exact, mais la culture japonaise va bien au-delà de l'art et de la cuisine. Pense à leurs pratiques zen, le théâtre no, les haïkus et bien plus encore. Il y a quelque chose d'aimablement spirituel à leur sujet. Je suis totalement d'accord avec toi. Les haïkus surtout, ils sont vraiment captivants. Ces poèmes courts, mais profonds, peuvent exprimer tellement de sentiments et d'émotions. Sans oublier leur culture du thé. La cérémonie du thé japonaise est une véritable expérience de méditation. C'est impressionnant comment chaque mouvement est calculé et effectué avec une précision parfaite. Absolument. C'est tout un spectacle. Et que dire des mangas et des animes? Ces formes de divertissement ont pris d'assaut le monde entier. C'est vrai. Il y a une authentique profondeur dans leur histoire. De plus, l'illustration et l'animation sont vraiment superbes. C'est ce mélange unique de tradition et de modernité qui constamment fascine. Oui, la culture japonaise présente un équilibre harmonieux entre respecter les traditions ancestrales et se moderniser avec le monde en constante évolution. Dans ce dialogue, Jean, un étudiant international en France, et Pierre, un Français typique, discutent de divers aspects de la culture française, la gastronomie, l'art, la mode et l'architecture. Bonjour Jean, comment tu trouves ton séjour en France jusqu'à présent? Bonjour Pierre, la France est fantastique. J'ai beaucoup à apprendre. J'admire surtout votre culture. Je suis content que tu aimes la France. Quel aspect de notre culture t'intéresse le plus? Je pense que la cuisine française est vraiment quelque chose de spécial. J'adore les fromages, les baguettes, et bien sûr, le vin.
Ah oui, la gastronomie française est renommée dans le monde entier. Chaque région a ses spécialités. De même, as-tu remarqué la diversité de notre art et de notre mode? Oui, bien sûr. Le Louvre est incroyable. C'est impressionnant de voir tant d'œuvres d'art réunies en un seul lieu. Quant à la mode, Paris est la capitale de la mode, n'est-ce pas? Exactement. La France a une longue histoire et une grande influence dans le monde de la mode. De Coco Chanel à Christian Dior, de nombreux noms illustres sont français. D'ailleurs, as-tu visité d'autres villes à part Paris? Oui, j'ai récemment visité la Côte d'Azur. J'ai été étonné par sa beauté naturelle et son architecture distincte. C'est vrai, l'architecture en France est très variée. Par exemple, les châteaux de la Loire sont spectaculaires. De plus, l'architecture gothique de Notre-Dame de Paris est à couper le souffle. Je suis content que tu apprécies toutes ces facettes de notre culture. Oui, je crois que la France a une culture très riche et diversifiée. C'est une expérience incroyable pour moi de pouvoir la découvrir. J'aimerais vraiment en apprendre davantage. C'est génial. N'hésite pas à me poser des questions ou à demander de l'aide. Je ferai ça, Pierre. Merci pour cette conversation intéressante. Avec plaisir, Jean. C'est toujours un plaisir de partager la culture française. Cette vidéo vous est présentée par Talkpal. Talkpal est un tuteur de langue basé sur l'intelligence artificielle et la technologie GPT. C'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talkpal.ai.